Bonjour, nous sommes le 16 septembre 2021. Passons à la partie 3. Donc, dans chaque vidéo, je vous remettrai un tableau, ce tableau qui est un récapitulatif mensuel des numéros sortis en 2021. Donc, chaque ligne représente un mois, janvier, février, mars, avril, ainsi de suite. Ici, vous avez les numéros de 1 à 50, dans la classés en 4 couleurs, dont vert clair, vert, orange et rouge. Les numéros se lisent comme suit. Prenons le 5. Le 5, il est sorti 2 fois au mois de janvier, 2 fois au mois de février, une fois au mois de mars, une fois au mois d'avril, une fois au mois de mai et 4 fois au mois de juillet. Il totalise 11 sorties depuis le début de l'année jusqu'au 27 août 2021. Passons à la suite. On va revenir au premier tableau de la vidéo numéro 1 qui concerne la catégorie année, et dedans après je vais y rajouter une autre sous-catégorie. Veuillez lire cela s'il vous plaît. Appuyez pause. Merci. Ici, je vous ai remis un rappel. Surtout des couplets qui sont sortis une fois, c'est orange avec écriture noire, comme ici. Sorti un couplet qui sort 2 fois, c'est orange avec l'écriture blanche, comme ici. Un couplet qui sort 3 fois, c'est orange avec l'écriture rouge, comme ici. Et un couplet qui sort 4 fois, c'est orange avec écriture bleue. Et au 27 août, aucun couplet depuis le début de l'année n'est sorti 4 fois. Je vous rappelle les couleurs des cellules. Quand c'est rose, c'est que la dernière sortie du couplet est d'année 2020. Quand c'est violet, sa dernière année de sortie du couplet est d'année 2019. Quand c'est orange, sa dernière sortie est d'année 2018. Quand c'est rouge, sa dernière sortie est entre 2004 et 2017. Je vous rappelle aussi que je vous ai montré où on a constaté que suivant les numéros, certains couplets ont tendance à se rassembler, que ce soit horizontalement, que ce soit verticalement, que ce soit des diagonales qui se créent. On a vu aussi que les numéros qui répètent plusieurs fois ont tendance à se rassembler. Si vous observez, souvent quand il y en a un, il y en a pas un, il y en a un autre des fois qui est pas loin. Ça c'est pour les couplets qui répètent. Donc je vais vous montrer un exemple de la catégorie en plus de l'année que je veux rajouter. C'est celle-là. Prenons le 1,5. Le 1,5, il est sorti 3 fois dans l'année 2020. Donc sa catégorie, ça sera année 2020, sorti 3 fois. Prenons un autre. Prenons le 6. Lui, un 6, sa dernière sortie est année 2020. Il est sorti une fois. Donc sa catégorie, ça sera année 2020 une fois. Prenons le 1,7. Le 1,7, sa dernière sortie est en 2019 et il est sorti 3 fois en 2019. Donc il fera partie de la catégorie année 2019, sorti 3 fois. Maintenant, si on constate là, depuis sur cette année-là 2021, tout ce qui est sorti, les couplets qui sont sortis depuis le début de l'année, on constate et on relève qu'il y a beaucoup plus d'unités dans les couplets sortis une fois que dans les couplets sortis 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y en a pas encore. Je rappelle aussi qu'on constate que les meilleures années des couplets sont d'abord année 2020, puis 2019, et après les autres années. Je vous remets aussi des conseils ici, des conseils ici. Passons à la suite. Donc vous avez bien compris que lorsqu'un tirage euro million sort, il faut que je convertisse 20 couplets du tirage en unités afin de les rajouter dans le stock des catégories concernées. Donc je vais vous montrer un exemple afin d'avoir une meilleure compréhension. Maintenant, je vais rajouter dans la catégorie année la sous-catégorie appelée nombre de fois sorti sur sa dernière année de sortie, qui est en rapport avec le tableau ci-dessus. Ici, je vous rappelle les règles. Passons à la suite. Voilà. Donc ici, vous avez un tableau qui est plus grand comme exemple sur lequel je retransmets justement ces unités. C'est pour vous donner une idée. J'ai mis en rouge toutes les cellules qui répètent et j'ai laissé en fond noir les cellules où il n'y a qu'une unité. Chaque cellule,
on peut dire que c'est un emplacement de stockage. Ici, la ligne que vous voyez là, avec ce signe-là, supérieur à 1, c'est pour compter le nombre de cellules qu'il y a supérieur à 1. Là aussi, on s'aperçoit que ce sont là où ça sort le plus, qu'il y a le plus de fois que ça répète. Plus on descend, moins ça répète les cellules. Ce qui donne l'occasion de, si on étudie ce genre de tableau, ça peut laisser permettre que suivant les années, quand on descend, comme ici, moi si admettons je prends le 12, si ici j'ai une adresse qui va correspondre à cette cellule, eh bien, je vais pouvoir l'éliminer parce qu'elle est déjà prise. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui répètent sur la colonne entière. Ici, ça concerne la colonne entière, de 1 à 50. Plus bas, vous comprendrez mieux l'exemple. Donc là, ce tableau, ça concerne uniquement les couplets qui sont sortis une fois, sur l'année 2020, l'année 2019, l'année 2018. Passons à la suite. Donc la suite, je vous ai mis plus bas, au moins comme ça vous avez une meilleure compréhension. Donc là, c'est les premières cases qu'il y a ici, c'est sorti une fois. Ici, sorti 2 fois, sorti 3 fois, sorti 4 fois, sorti 5 fois pour l'année 2020. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il vaut mieux prendre des couplets qui sont sortis une fois. C'est là où ça sort le plus. Pareil pour l'année 2019. On constate qu'il vaut mieux prendre des couplets qui sont sortis une fois en 2019. C'est là où c'est les colonnes où ça prend le plus. Je vous montre cet exemple parce que c'est comme de la gestion de stock. C'est comme demain un employeur, s'il va demander à son employé d'aller lui préparer, d'aller voir les stocks et de justement faire le réapprovisionnement de commandes, je ne pense pas que l'employé s'amuserait à commander des stocks ici qui ne vendent pas. Plutôt, il ferait le réapprovisionnement des stocks qu'il y a ici où il vend pas mal de marchandises. D'où pourquoi de la gestion de stock. Pareil, je vous ai mis en rouge les cellules qui ont tendance à répéter. Là aussi, si vous êtes observateur, vous regardez qu'ils ont tendance à s'attirer. Là où il y a des gros chiffres, 4, 5, des fois c'est 6 suivant les tableaux, ça a tendance à attirer les autres autour de lui. C'est ce que je remarque. C'est pour ça que je vous les ai mis en rouge et en même temps aussi on voit des diagonales qui se dessinent. Et plus on descend dans les années, moins il y en a en rouge. Vous voyez? Il y a plus de sorties une fois. Il y en a beaucoup moins qui répètent. Ce qui permet à ces adresses-là, en fait, d'en éliminer pas mal. S'il y en a qui ont la même adresse. Maintenant, veuillez lire cela. Je vous mets aussi cela. Qui reprend ce que je vous ai dit. Donc quand on regarde ça, il faut voir ça comme des adresses de stockage où les unités vont venir se stocker. Et on regarde par rapport aux colonnes, parce qu'elles appartiennent à des colonnes, les adresses. Eh bien, ces colonnes-là, on voit que certaines colonnes font plus de chiffres que d'autres. Maintenant, par la suite, j'espère dans ce tableau apporter les modifications suivantes que je vais vous montrer. De façon à le rendre plus optimal, ce genre de tableau, je vais essayer d'y rajouter ce genre d'onglet là qui s'affiche avec dedans pour dire quel numéro qui correspond à cette cellule. Directement, ce qui permettrait d'anticiper, quand on voit ici là, des trous, et bien là je mettrai ma souris ici, ça me permettrait de voir quel numéro qui est associé qui correspond à cette cellule directement. Mais ça demande un gros travail. Mais je suis en train de travailler sur ça aussi, de façon à ce que ça aide. Je vous repars dans la partie du bas. Je vous remets la partie du bas. Donc maintenant, je comprends que peut-être qu'il y en a qui vont avoir des difficultés à comprendre ce que je dis, d'où pourquoi c'est important de lire, parce qu'en même temps, j'ai essayé de mettre de l'écriture pour que vous compreniez ce que je veux dire, parce que j'ai un peu du mal à me faire comprendre, on va dire. Mais j'essaie de faire mon possible, on va dire. Donc ici, je vous ai rajouté tous les conseils des vidéos que je vous ai mis. Je vous ai mis un récapitulatif parce que la prochaine vidéo, on va parler de la présentation du journal et là, vous verrez qu'on va travailler numéro par numéro et on va voir que chaque numéro n'a pas le même comportement que les autres numéros. Et c'est sur ça qu'on va jouer. Ou que vous allez jouer comme moi je joue. Je vous dis à la prochaine, à la vidéo 4.